Pierre Daron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes propriétaire du château Courtade de Buc. Du Buc, oui. Du Buc. Ça. Du Buc, oui. C'est un château qui est situé à Camblaine-et-Ménac. Exactement. Donc les côtes de Bordeaux. Voilà. Hein, on est sur des vallons. Exactement. On est sur les premiers coteaux qui dominent la Garonne au départ de Bordeaux, en fait. D'où le nom initial des premières côtes. C'est ça. Hein, dont le village principal est Cadillac. Ouais. Donc à l'opposé de l'appellation plutôt plus sud. Ouais. Et donc il est maintenant appelé depuis 2008 Cadillac Côte de Bordeaux. Voilà, c'est ça. Les côtes de Bordeaux, il faut spécifier, rappeler que les côtes de Bordeaux ne sont pas situées à Bordeaux en particulier, c'est tout autour, ça peut aller dans les différents endroits. Exactement. Exactement. Les côtes de Bordeaux, c'est un ensemble d'appellations qui regroupe Cadillac Côte de Bordeaux, Castillon Côte de Bordeaux, Côte de Franc, enfin toutes les côtes qui sont regroupées sous l'appellation des côtes de Bordeaux. Voilà. Mais chacune peut également garder sa typicité et son authenticité locale en gardant son appellation de village, comme Cadillac pour chez nous, et Castillon pour les côtes de Castillon, anciennes côtes de Castillon, etc. Voilà. Et pour ça, pour avoir cette appellation, il faut avoir des coteaux. Il faut avoir des coteaux, il faut avoir un vignoble dans l'enceinte de l'appellation quand même, hein, et répondre à un cahier des charges, un cahier des charges précis que chaque appellation communale définit en fait. Vous faites également de l'onotourisme, vous avez des chambres d'hôtes. Alors exactement, nous le château Courtade du Buc, si vous voulez, c'est une propriété que j'ai reprise en 94, qui appartenait à mes parents, mais que j'ai reprise en 94, et sur laquelle j'ai développé l'onotourisme dès 1996. D'accord. Donc je suis un peu le précurseur à Bordeaux de l'onotourisme, parce qu'en 96, il n'y avait pas beaucoup de propriétés viticoles qui ouvraient leurs portes. Quand j'ai repris l'exploitation, je suis allé voir les différents tours opérateurs de la région, l'Office de tourisme de Bordeaux, entre autres. Et depuis 1996, j'ouvre mes portes pour faire de l'onotourisme. Donc différentes animations, visites déchets, animations, dégustation dans le noir, plein d'animations. Et actuellement, le château Courtade du Buc, c'est environ 4000 visiteurs par an, pour laquelle je peux avoir la fierté de dire que je les ai tous reçus, puisque toutes les visites, c'est moi qui les fais, en entier, complètement. Donc là, l'onotourisme, là on est bien au cœur de cette philosophie. Exactement. C'est la base, c'est réception privative, j'allais dire, même pour un groupe de 50, on reste privatif puisque c'est mon épouse et moi qui les recevons. D'accord. Donc je fais toutes les visites que en français et en anglais, parce que voilà, mais je fais toutes les visites en français et en anglais et je reçois tous les visiteurs. Et j'imagine que les gens sont très attentifs, évidemment, à ce que vous leur dites. Parce évidemment, quand on fait sa visite soi-même, quand on parle de son discours soi-même, c'est pas la même chose que quand c'est traduit par un guide, si bon soit-il, parce qu'ils sont tous excellents dans notre région. Mais le discours n'est pas forcément le même, et on ne transpire pas le même message, on ne transpire pas la même passion. Donc quand on le fait soi-même, c'est vraiment l'intérêt de la chose, et les gens sont effectivement conquis. Mais quand je parle de ma visite, ça va de les accueillir au pied du bus jusqu'à remonter dans le bus avec eux pour parler dans le micro du bus en leur disant au revoir, merci de votre visite, bon séjour à Bordeaux, etc. Vous êtes un animateur quelque part? Oui, je pense que ça fait partie du métier. Il faut. Si on veut transpirer la passion de son métier, il faut être animateur un peu dans l'âme, oui, bien sûr. D'autant plus que vous êtes donc vigneron. Complètement, oui. Donc vous allez au charbon? Complètement. Je plante de la plantation de ma vigne à la conversion de ma bouteille. Je suis partout puisque je n'ai pas de salarié, donc je fais tout moi-même. Je n'ai que des occasionnels pour m'aider à travailler, mais effectivement on fait tout soi-même. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites à ces visiteurs? À ces visiteurs, on leur fait vivre une part de notre vie, une part de notre vie en 1 heure, souvent 1 heure, 1 heure et demie. Il faut arriver à leur transmettre un peu une part de notre vie et de notre métier. Donc c'est le côté agréable, c'est d'arriver avec une petite pointe d'humour de temps en temps, à recapter l'attention et à leur parler simplement, honnêtement, de ce qu'est notre métier et de ce qu'est... il faut être honnête. Voilà, pour conclure, quelle est la dernière phrase qui vous a fait plaisir de la part d'un des visiteurs? La dernière fois qui m'a fait plaisir lors d'un des visiteurs, c'est un visiteur qui me dit il ne nous reste plus qu'à passer un dîner avec vous parce qu'on est déjà en famille. Ah bon? Et là, quand on vous dit ça, c'était un visiteur écossais qui m'a dit ça. Et ça fait plaisir. Ah là, ça fait plaisir. Merci de nous avoir fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous.